Alors, Marc-André, le ministre des Affaires étrangères a fait un autre point de presse aujourd'hui pour faire le point sur la situation. On en est où au moment où on se parle? Et justement, en fait, c'est l'attaché de presse du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui nous a appris plus tard cet après-midi que le premier avion analysé par le gouvernement du Canada s'était posé à Wuhan et en fait avait quitté Wuhan en direction de Vancouver. L'arrivée des rapatriés à la base militaire de Trenton en Ontario est prévue aux petites heures du matin demain, vendredi. On sait que le manifeste de vol, en fait, il y avait 211 noms qui figuraient sur cette liste, mais on s'attend toujours à ce qu'il y ait des no-shows à l'aéroport et donc on attend toujours de connaître le nombre exact. Personne qui ne se présente pas à l'aéroport. Exactement. Donc Oui. on attend toujours de savoir le nombre total de passagers à bord de l'avion. Le ministre Champagne a aussi confirmé en fait qu'il y avait un avion américain nolisé qui allait rapatrier un nombre additionnel de passagers canadiens, exactement, environ une cinquantaine. Et cet avion devait quitter juste après le nôtre. Donc, en fait, le ministre Champagne a aussi indiqué que le Canada va faire davantage pour rapatrier encore plus de Canadiens. Là-dessus, on l'écoute. Entre ces deux vols, environ 2 tiers des Canadiens cherchant à être évacués de Wuhan seront partis vers le Canada. Bien entendu, cela signifie qu'un deuxième vol canadien sera nécessaire. Le départ de ce vol est actuellement prévu de Wuhan le 10 février pour un atterrissage au Canada le 11 février. Et évidemment, Marc-André, en ce qui concerne les passagers qui sont actuellement en bord d'un vol qui les ramène au Canada, l'aventure n'est pas finie. Qu'est-ce qui les attend à la base militaire de Trenton en Ontario? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Bien, justement, dès leur arrivée, le plan, c'est qu'ils soient mis en quarantaine. Tous les passagers seront mis en quarantaine pour une période de 14 jours. Et en fait, les passagers dont on soupçonne qu'ils seraient peut-être tombés malades au cours du vol, eux, en fait, vont être immédiatement transportés vers un centre hospitalier. Le reste des passagers, eux, vont évidemment subir un examen médical. Une chambre leur sera assignée. Et en fait, on sait que les membres d'une même famille seront tous logés ensemble. Et chacun recevra au quotidien un examen médical. Il y aura des tests de dépistage pour vérifier qu'il n'y ait pas de virus parmi ces passagers. Et évidemment, tous les agents sur place offriront des soins de santé, des soins, surtout des soins psychologiques, parce qu'on sait que c'est quand même une situation très éprouvante dans laquelle ils se trouvent actuellement. Et une fois que la période de quarantaine sera terminée, seulement à ce moment-là, après les 14 jours, pourront-ils rentrer chez eux. Mais évidemment, on soupçonne qu'ils seront déjà très soulagés de se retrouver sur le sol canadien ce soir. On peut en douter. Je vais donc analyser cette gestion de crise du gouvernement canadien avec notre panel de journalistes tout à l'heure. Merci beaucoup, Marc-André. Merci.